Bonjour à tous et bienvenue sur Etc, l'émission au cœur du festival international du film de La Rochelle. Nous sommes avec Léna. Bonjour. Lune. Salut. Et Titouan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le film Daddy School ainsi que le film Le Cycliste, qui sont deux films de la famille Marc Malbaff. Enfin, le premier est sur la famille Marc Malbaff, mais... Exactement, il y en a un qui est un documentaire et l'autre qui est un film assez connu du père Mohsen. Nous allons aussi vous présenter le film Le Guépard de Visconti. Ainsi, et nous aurons l'honneur, je crois, que... L'honneur. Le privilège. Voilà, exactement. Je vais vous parler en fin d'émission d'un film géorgien qui s'appelle Blind Dates, qui est passé hier soir à 8h dans la grande salle de la Coursier. Et qui était présenté par son réalisateur. Voilà, en présence du réalisateur. Exactement. Voilà. Et ainsi, nous vous présenterons en fin d'émission une petite surprise à propos de demain. Je n'en dis pas plus. Et nous verrons ça en fin d'émission. On conserve le suspect. Exactement. Nous allons commencer par la chronique de Titouan sur Daddy School. Hier, en pleine chaleur estivale, vers 14h, je me suis plongé dans la climatisation des salles du Dragon pour aller voir Daddy School, donc un documentaire sur la famille Marc Malbaff de Hassan Soljou. Donc c'est un documentaire qui dure pas très longtemps, mais qui est très complet, 1h12. Il repasse le vendredi 3 à 14h, et c'est l'occasion de se replonger donc dans cette famille, et surtout dans le travail extraordinaire du père, qui a été de transmettre sa passion du cinéma un peu malgré lui, enfin je vous laisse découvrir par vous-même, à toute la famille, et de créer une sorte d'école qui s'appelle donc la Marc Malbaff Film Houses. Et en fait ça a démarré sur un format familial, et ça s'est un petit peu éloigné après vers quelque chose une sorte d'institution en Iran, ce qui est un exploit pour un pays comme l'Iran. Mais je crois qu'ils ont eu des difficultés à mettre cette école en place, sachant que le gouvernement iranien n'était pas vraiment d'accord avec ça. Voilà, ils ont eu quelques péripéties, mais globalement, c'est ce qu'on comprend dans ce documentaire. Ça peut être la continuité ou une alternative aux gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas assisté à l'entretien, à la rencontre avec la famille l'autre jour. Et on y apprend beaucoup de choses parce qu'on comprend qu'en fait cette école, c'est également une école de la vie. C'est pas du tout qu'une école de cinéma, et c'est une école de l'art, parce que pendant des mois ils ont étudié absolument pas du tout que le cinéma, la musique, etc. Et je pense que c'est pour ça que leurs films sont aussi géniaux, parce que ils sont nourris par beaucoup d'autres arts. Donc voilà, je pense que ça peut donner envie d'approfondir un petit peu leur manière de travailler, puis de se pencher sur cette famille, et puis aussi surtout de voir d'autres films de la famille comme Le Cycliste. Absolument. Donc Le Cycliste de Mohsen, le père. Donc ça se passe en Iran, ça a été filmé en 89, ça s'est sorti en 89. Donc on y voit une famille assez miséreuse, dont la mère est vraiment très 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 malade. Enfin on la voit mourante. Il signe d'ailleurs un papier en disant qu'elle est mourante. Donc pour payer l'hospitalisation, donc le père va devoir, qui est un ancien cycliste qui a gagné des concours champion d'Afghanistan. Absolument. Et donc, il va devoir pédaler pendant 7 jours dans un espèce de cirque. Et on va le voir, on va suivre cette course, une course qui est contre la corruption, la fatigue, la maladie de la mère. Et puis, c'est vraiment super touchant. Donc, on va faire un petit tour de table pour voir comment vous l'avez ressenti. Marie, par exemple ? Moi, je l'ai ressenti un peu comme une métaphore sur la vie. C'est toujours tourner en rond et faire face à des obstacles parfois qui paraissent insurmontables. Enfin, pédaler pendant 7 jours et cette nuit, ça doit pas être facile tous les jours, enfin, je suppose. On le voit dans le film, c'est une expérience de douleur, quoi. Le seul point négatif que je pourrais reprocher à ce film, c'est que je m'attendais à voir de très beaux paysages en Afghanistan, à voir le beau côté du pays, et on ne voit que c'est le plongée urbaine, la misère des rues et des hommes aussi. Et moi, ça m'a un peu déçue. Je m'attendais à voir de plus beaux paysages que ça. Non, mais c'était ça qui était bien, c'est qu'on voyait vraiment l'intérieur d'une ville iranienne avec sa misère et après avoir vu l'autre film, espoir, c'était Kandahar, c'est ça ? Ouais. Bon, c'est vrai que c'est différent, mais ça montre encore une fois que, ce génie, je trouve, de Mohsen, qui arrive finalement avec un scénario qui pourrait tourner en rond, vu que c'est un peu tout ça pendant beaucoup de films,
à nous faire ressentir énormément de choses, à nous faire ressentir C'est de la sûr. pitié, à nous faire ressentir du suspense énorme, parce qu'on finalement on commence à se dire mais il va sans doute tomber, mais il y a même des moments où on sent qu'il va tomber, on est super mal quoi. J'ai trouvé, oui, qu'il y avait quand C'était- même énormément de suspense C'est une comparé à prouesse. d'autres Enfin, films. il est vraiment angoissant quoi. C'est un comparé film à d'autres. angoissant C'est un film sur angoissant, un scénario qui est tout sauf angoissant normalement. quoi. Voilà. Donc voilà, il nous fait passer par plein de stades émotifs et pour résumer, je dirais que c'est sur fond de misère, mais le film a beau tourner en rond, sur le fond, il tourne pas du tout en rond. Il nous raconte plein de choses et comme tu l'as expliqué, il y a encore une fois une peinture sociale du pays à travers un scénario complètement Voilà, c'est avec anodin à la base quoi. Il nous montre bien qu'on s'en fout en fait. du avec scénario, des quoi. images un peu Oui, voilà, bah, la fin nous laisse anodines, penser. Enfin, on va même pas la spoiler, banales, mais. qui nous montre sa vision de la vie, je pense. C'est comme ça qu'il voit la vie. Et pour revenir à Daddy School, par exemple, à la rencontre, on nous avait précisé, enfin, Mohsen avait expliqué que pendant ses cours, il apprenait aussi à ses enfants à faire du vélo, parce que la plupart des gens en Iran ou en Afghanistan ne savent pas faire de vélo. Et du coup, je ne sais plus pour quelle raison il leur apprenait à faire du vélo. Je Ouais. crois que Pour c'était la pour forme l'endurance. physique. Pour Ouais. l'endurance, Oui, pour voilà. arriver au bout de Pour adopter des une, choses, etc. adopter une endurance avec le vélo, et notamment aussi pendant un tournage de film. Donc là, on retrouve encore, ouais, c'est un thème récurrent. hein. Bah, d'ailleurs, Voilà. il y a, je crois que c'est la mère ou la fille qui a fait un film le jour où je suis devenue femme qui se base sur le vélo. Voilà. Le Donc, vélo est au Marc Malbaf, ce qu'est la folie à Bellocchio. Voilà. On va dire ça. C'est exact. Voilà. Donc voilà, donc c'est un film qui est vraiment, enfin moi j'ai beaucoup aimé, ça donne vraiment une autre dimension de ce qu'on a pu voir pour l'instant des Marc Malbaf. Donc voilà, donc si ça vous dit, ça Ah, repasse demain à Allez 17h ou alors vendredi à 19h45 et puis c'est vraiment pas à louper, c'est Et intense. n'hésitez pas à aller sur la page Facebook au cœur du festival. Une de nos journalistes a fait un compte rendu de la rencontre avec les Mac Malbaf qui est très réussi, je trouve. Ouais. Et le Il est petit très- journal également, enfin le tout petit journal également, filmé avec superbe une partie Des de l'entretien. super plans. Donc voilà. Et, N'hésitez pas à aller sur la page Facebook au cœur du festival pour en apprendre un peu plus sur cette famille exceptionnelle. Nous allons passer à une pause musicale maintenant qui tenait un peu à cœur à Titouan, je crois. Alors je sais que nous sommes pas dans un festival documentaire, mais moi il y a un documentaire qui m'a beaucoup touché, c'est un documentaire qui s'appelle Sugarman sur un musicien, Sixto Rodriguez, et je vous propose d'écouter une de ses chansons. Et le documentaire est sur la vie de cet homme, donc vous pouvez également aller le voir si vous avez envie. Qui ne passe pas pendant le festival, mais voilà. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
Won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry. Et on est de retour sur Etc., l'émission au cœur du Festival international du film de La Rochelle sur 95.9 Radio Collège. Maintenant, nous allons vous parler du film Le Guépard de Visconti, Luchino Visconti. C'est un film italien, donc sorti en 1962. Et nous avons eu la chance avec Lune et Léna d'aller voir la version longue du film qui dure vraiment une chance. 3 heures, 3 heures et 5 franchement. minutes précisément. Le casting paraissait plutôt pas mal, moi je pense. C'était avec vendeur. Burt Lancaster, Claudia Cardinal et Alain Delon. L'histoire se passe pendant la révolte italienne de 1860. Une famille noble se réfugie dans sa résidence de Donna Fugata. Dans une ambiance mondaine, le neveu du prince de Salina s'éprend de la fille du maire de la ville pendant la tentative d'unification de l'Italie. Donc voilà, c'est un peu un contexte un peu flou, je dirais même confus, entre mariage dans la mondanité et révolution avec des morts au coin des rues. Enfin. Et c'est quoi le plus important ce qui transparaît le plus, c'est le côté politique ou le côté justement très mondain C'est Je pas- ne ça se saurais te perd un dire, peu sachant que dans- pendant 3 heures de film, il y a au moins 1h30 qui tient sur la révolution et 30 minutes et 1h30 de film qui tient sur le mariage. Il faut savoir que ce film a reçu la Palme d'Or à Cannes en 1963. C'est pas si nul que ça quand même. Voilà. Donc Mais après, ce c'est film peut-être a un été conflit de apprécié. génération. Parce qu'il Ouais, il y y a a quand eu même des beaucoup de retours gens, positifs voilà. de personnes peut-être un peu plus âgées que nous. Oui, Plus je c'est crois vieux, plus c'est que- positif. Donc, Je crois que Léna, une personne de ta famille, avait apprécié le film. Ah oui. tu ne veux pas exprimer. C'est l'omerta. Oui, c'est ma mère qui a vu quelque chose qu'on n'avait pas forcément perçu, que c'était plutôt que par rapport aux émotions du personnage principal, donc le prince de... De Salina, Burt Salina. Lancaster. Voilà. Je parle. Donc, qui se rendait compte que c'était la fin de l'aristocratie et était très nostalgique de cette époque et finalement qu'il y contribuait quand même en mariant son neveu donc à Une la continuité. riche Claudia Cardinal et qu'ainsi donc, il pourrait commencer sa carrière politique. Voilà, Oui, exactement. Je crois que c'est le prêtre qui les accompagne tout au long de leur voyage, leur périple, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que les images rattrapent un peu ce côté Il y a longuet de beaux plans quand même. C'est quand même très Voilà. bien filmé, Enfin, j'imagine. Il y a un moment, Bah, enfin ça la valse, dépend, je parce l'ai qu'on trouvée a magnifique. un certain paradoxe avec le début Alléluia. des films, avec les scènes d'affront, avec comment on pourrait appeler ça, les révolutionnaires et l'armée italienne, des affronts assez violents avec beaucoup de morts. Il y a je sais pas, des scènes de tuerie. Enfin, c'est pas horrible, sachant qu'il n'y a pas de sang ou des trucs comme ça, mais il y a quand même des personnes qui meurent. Hein. Et à la fin, il y a des très belles scènes de bal avec des richesses, des dorures, des belles robes de princesse et des belles coiffures. Donc bon, je ne sais Voilà. pas. C'est Je pense que assez contrasté. Ouais, si on veut se rattraper sur Visconti, qui est quand même un très grand cinéaste invité cette année au festival, je pense que on peut aller voir éventuellement Rocco et ses frères. C'est aujourd'hui à 14h15 et apparemment, bon, c'est aussi assez long, 2h57, mais on m'a dit que c'était un film qui était beaucoup plus accessible, alors peut-être moins, inoubliable, mais aussi très réussi. Donc peut-être se faire une idée en voyant plusieurs films. Pour ma part, moi, je trouve qu'un film de 3 heures, j'ai trouvé ça assez long. Surtout quand l'action n'est pas assez haletante, je trouve. Bah, je pense qu'il y a un manque de scénario parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. C'est quoi l'intrigue? Ça manque de rythme, quoi. Bah, Ouais. absolument. D'accord. C'est- Donc si vous voulez vous donner un avis personnel sur ce film, Objectif.
Voilà, je vous conseille d'aller le voir le vendredi 3 juillet à 10h30 dans la grande salle de la Coursive pour vous donner votre propre avis, votre propre idée. Voilà. Nous allons passer maintenant à la chronique de Titouan sur le cinéma géorgien avec le film Blind Date. Alors, pas sur tout le cinéma géorgien, enfin, je l'espère, mais sur un film donc, présenté hier soir à 20h dans la grande salle de la Coursive, un film qui s'appelle Blind Dates du réalisateur Levan Kogwashvili. Il a également réalisé Street Days, dont on avait parlé en début de semaine, et qui repasse aujourd'hui vers 19h45 dans la salle 1 du Dragon. Alors, la particularité, c'était que c'était un film géorgien en présence du réalisateur. Et il a fait un petit discours assez simple mais émouvant sur son film et son envie de toucher le public français dans un grand festival par rapport à ce qu'était le cinéma géorgien et ce qu'était la Géorgie. Parce que c'est un pays un peu méconnu quand même chez nous, donc voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Voilà, donc c'est un film très original qui nous propose une immersion dans le cinéma géorgien à travers un climat assez glauque, faut le reconnaître, des très belles images, mais quand même beaucoup de grisailles. On sait que c'est pas un pays extrêmement connu pour son soleil. Son soleil au sens figuré, au sens propre, parce que socialement on sent bien une grande misère tout de même. Alors peut-être pas aussi grande que dans Street Days, mais quand même assez présente. Voilà, on est dans le froid, avec finalement quand même un film qui est en rupture totale au niveau de sa forme et des images, avec un fond très drôle, il faut le dire. C'est un film qui est à la fois réaliste et très drôle, porté par l'acteur principal, alors au nom dont je vais avoir du mal. L'acteur principal s'appelle Andro Sakvarelidze, et c'est à mourir de rire. Il a un rôle, c'est un personnage complètement passif, et sa passivité va l'entraîner vers une sorte d'anti-héros, non? Ah oui, complètement, l'anti-héros, mais quand même assez touchant. La quarantaine, vivant chez ses parents, le Tanguy géorgien, mais avec une espèce de force finalement qui le porte vers des événements complètement dingues, parce que bon, il va vivre quand même des péripéties assez rocambolesques, il faut le dire. Donc c'est vraiment un film à aller voir de toute urgence, moi je vous le dis. C'est 1h37 de rire et d'émotion. Jeudi 2 à 17h15, également dans la grande salle, ce qui est assez positif, vu que ça permet de voir un film sur un très grand écran. Et c'est au frais, nous n'oublions pas. Et c'est au frais. Et donc voilà, c'est vraiment l'occasion de se plonger avec douceur et délice dans le cinéma géorgien. Peut-être aussi une invitation à aller voir, à sortir un peu des sentiers battus lors de ce festival international du film de La Rochelle, et de se porter vers des réalisateurs plus jeunes qui nous apportent une vision souvent assez acerbe et très précise de différentes parties du monde, et qui plus est dans un temps assez réduit, contrairement à certains. Donc peut-être un film très actuel, oui, je pense. C'est ça. Le Festival international du film de La Rochelle est là pour ça. Voilà. Je vous propose maintenant une petite pause musicale. Ice Cream Man de Tom Waits. About 2:45 with my sidewalk Sunday strawberry surprise. I got a cherry popsicle, I'm right on time. I got a big stick of mama that'll blow your mind. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one-man band. And I'm your ice cream man, baby, I'll be good to you. In the alley, baby, don't you fret. I'll be coming back around, and don't forget, when you're tired and you're hungry, want something cool, you know I got something better than a swimming pool. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one-man band. And I'm your ice cream man, I'll be good to you.
drumstick and I'll do it for free. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one-man band. And I'm your ice cream man, I'll be good to you. I'm your ice cream man, and 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 I'm your ice cream man. Et de retour sur 95.9 Radio Collège, nous allons maintenant écouter la petite chronique de Léna, c'est ça? Présente-nous ta chronique. Oui, alors il y a quelques jours, je suis allée voir Irma Vep, donc, le film qui a fait réellement connaître le réalisateur Olivier Assayas, qui fait l'objet d'une rétrospective en ce moment au festival. Et ça a vraiment été une très bonne surprise. En fait, ça parle de... C'est complètement délirant. Ça parle d'une équipe qui décide de faire un remake des Vampires de Louis Feuillade. Donc, les épisodes, d'ailleurs, sont aussi diffusés au festival. Et ils décident de faire un remake avec, dans le rôle d'Irma Vep, Maggie Chung, donc, qui était l'épouse d'Olivier Assayas, et qui est une actrice chinoise. Et... c'est une comédie donc, qui raconte comment, enfin, le tournage se passe vraiment assez mal, forcément, déjà vu le sujet. C'est quand même drôle. Ouais. Voilà, Oui, ça rend des situations un peu comiques. Voilà, c'est très drôle. Voilà, donc si vous voulez aller revoir ce film, il repasse le vendredi 3 juillet à 21h45 à l'Olympia, dans la salle 1. Il y a également donc un petit événement, c'est dimanche à 14h dans la salle 1 du Dragon. Pour la dernière fois, il va y avoir Carlos, donc le biopic assez incroyable d'Olivier Assayas sur un terroriste assez méconnu de notre génération, mais très connu de l'autre génération, et en version intégrale, ce qui est assez extraordinaire vu que ça dure quand même 5h38. Voilà. Mais je pense que c'est 5h38 d'action et de bonheur, donc allez-y. Ça promet quelque chose de palpitant et d'historique, quoi. Voilà, pour les plus courageux d'entre nous. Les courageux. Les plus courageux d'entre nous. C'est un film à voir, mais pas revoir, je pense. Ouais, je pense pas. Nous allons maintenant vous présenter nos invités très spéciaux, effectivement, qui sont à l'origine du tout petit journal au cœur du festival. L'équipe radio, n'hésitez pas à vous présenter. L'équipe radio. L'équipe vidéo. Tout de suite, c'est nous, ça. Donc nous, on fait pas de la radio, on fait donc notre vidéo. Ouais. Je m'appelle Pierre et je suis accompagné donc plusieurs camarades. Donc moi c'est Victor. Moi c'est Demian. Moi c'est Mickaël. Donc on fait le tout petit journal, c'est une petite vidéo de 5-7 minutes qui sort de qualité, merci, qui sort tous les jours sur la page au cœur du festival, avec notamment des interviews, des micro-trottoirs, des petits reportages sur les dessous du festival, et beaucoup de choses, des grugeurs de file d'attente qu'on dénonce activement. On dénonce des activement. débriefs actuellement splendides. Des débriefs avec des analyses pointues, mais genre c'était nul, pas aimé, quoi. Du tout improvisé. Genre les couleurs elles pètent pas trop et c'était pas terrible. Une palette pastel. Très littéraire. Tactiquement, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais. On peut le dire. Grand esprit critique dans l'équipe. Toujours, beaucoup de professionnalisme. Aucun problème de son, jamais. Bah, on vous engage quand même à aller regarder donc le petit journal, parce qu'il n'y a pas que la radio. Et donc voilà. Je repasse la parole à Marie pour conclure cette émission. Avec, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook au cœur du festival. N'hésitez pas à partager, à aimer et à commenter
Ouais. les articles que nos très chers collaborateurs postent tous les jours activement sur la page. Il faut savoir qu'on travaille tous ensemble, même si on n'est pas dans les mêmes ateliers. Main dans la main. Et avec amour. Et que c'est l'occasion aussi de faire des passerelles entre plusieurs arts, donc l'art. Entre plusieurs médias, on va plutôt dire. Il faut le dire, de l'art, c'est de l'art. Voilà, la radio est un art. L'écriture, la vidéo, c'est fait à chaque fois avec assiduité, je l'espère. Oui, voilà. Passion. Rappelons-le, nous sommes des lycéens de La Rochelle qui venons bénévolement, qui venons sur notre temps de vacances participer au festival du film avec plaisir et avec joie, je pense. Si vous avez envie de venir nous voir, c'est possible. D'ailleurs, on est à l'école d'or, et c'est bien de le rappeler. On signe des dédicaces et tout. Alors, vous pouvez pas tous rentrer, je crois. Enfin, en tout cas, on vous fera rentrer si vous voulez. Il faut avoir un pass VIP, sinon ça passe pas. Il y a un pass VIP, bon voilà. Non mais ça se passera bien. N'hésitez pas, nous ne sommes pas professionnels, nous faisons ça par passion. Et surtout, jeudi, demain, le grand direct, donc dans le hall de la Coursive, avec Radio Collège et toute l'équipe qui sera là. L'occasion d'interviews, de petites surprises. On vous dit rien, mais venez nombreux si vous avez envie. Allez-y. Venez nombreux, venez nous découvrir et découvrir notre travail. Qu'on a beaucoup bossé tout au long du festival. Puis également des replays qui vont arriver bientôt, l'occasion de podcaster, parce que c'est vrai qu'à midi, il y a quand même beaucoup de gens qui mangent, donc je comprends que tout le monde puisse pas écouter l'émission. Donc là, ce sera l'occasion de la réécouter, faire le tour du monde. Et voilà, c'est la fin de l'émission, etc., au cœur du festival international du film de La Rochelle. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci à l'équipe du Petit Journal. Et voilà, merci beaucoup à vous. Merci à la radio de nous inviter, c'est incroyable. On s'aime tous, c'est génial. Et n'oubliez pas de vous protéger du soleil, car la canicule, c'est pas bien pour la santé. Et du sida aussi. Oui, aussi.